Alléluia. Il y a des gens qui dorment, mais qui dorment. Il y a des femmes qui dorment. Elles ne regardent même pas bien cet enfant pour dire l'enfant a changé. Il y a quelque chose. Non. Autrefois, les mamans tuaient leurs enfants. Mais l'ennemi arrive dans ta maison. Il fait devant toi. Il gaspille ton enfant devant toi. Tu es là. Tu dors. Alléluia. La preuve, c'est que le prédicateur vient même. Il vous dit, je vous maudis. Au nom de Jésus, vous dites Amen. On dort. C'est pas quelqu'un qui te dit au nom de Jésus, cette parole n'est pas pour moi. Combien de femmes ont vu leurs enfants mourir à cause de la sorcellerie et pourtant elles sont chrétiennes. Mais le diable a travaillé à quel moment? À quel moment? Tu découvres seulement que ton enfant qui apprenait bien n'apprend plus bien. Tu découvres qu'une maladie bizarre a commencé dans ta vie. Mais elle est rentrée quand? Où? Comment? Tu découvres seulement que ton mari qui t'aimait a déjà une maîtresse dehors. Tu découvres que la promotion qu'on devait te donner, et les idiots sont promus. Alors que c'est toi qui fais tout le travail. Et toutes ces choses se passent à quel moment? À quel moment? À quel moment? Il arrive dans ta vie, il sème la confusion au point que ce qui est bien, toi tu le vois mal, et ce qui est mal, tu le vois bien. Le moment de plan est... La Bible nous raconte cette histoire dans le livre de Matthieu, où quelqu'un avait semé une bonne semence dans son champ. Quand il revient le lendemain matin, il trouve l'ivraie mélangée à la bonne semence. Et quand il demande, on dit l'ennemi, c'est l'ennemi qui a fait cela. Pendant que les gens dorment. Pendant que tu dors, je ne parle pas du sommeil naturel. Je ne parle pas de dormir à 21h, couché sur son lit. Je parle des personnes qui marchent, des personnes qui viennent à l'église, des personnes qui sont là tous les dimanches, mais qui dorment. Le diable rentre, il pille, il détruit, il gaspille, ils sont là, ils dorment. Ils ont les yeux ouverts, mais ils dorment. Ecclésiaste parle. Ecclésiaste dit, il y a des choses que j'ai vues dans ce monde. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des prêtres qui marchent à pied. Comment ça? Comment un esclave est sur un cheval et le prêtre fils du roi marche à pied et il ajoute comme un esclave. Confusion totale. Bien-aimé, pendant que toi tu dors, fais le dos, un gros somme. Il y a des sommeils qui ne savent même comment. Donc, il y a des gens comatiques ou coma, je ne sais pas. Il y a des gens comateux. Dans la salle. Ils ont les yeux ouverts. Mais ils sont dans le coma. Vous pensez que quand l'Ecclésiaste s'exclame, mais il est dépassé. Il y a des gens qui ne vivent pas leur vie. Tu ne vis pas ta vie. Tu ne vis pas ta vie. C'est comme le fils prodigue. Il est parti de chez lui. Il s'est retrouvé, lui, fils du roi, près de son état, en train de garder les pourceaux. Son père a des travailleurs, lui il travaille pour quelqu'un. Son père a des esclaves, lui il est esclave pour quelqu'un. Les serviteurs de son père mangent des mets de la table du roi, lui il mange des pourceaux. Bien-aimé, ne t'est-il jamais arrivé de réaliser que la vie que tu es en train de vivre n'est pas ta vie réelle, n'est pas ce quoi Dieu t'a destiné, qu'il y a des choses qui sont contraires, Le fils prodigue, lorsqu'il a fini de souffrir, quand il s'endort, il se voit en tenue de prêtre, il se voit dans la maison de son
es une grande femme, que tu diriges des entreprises, que tu as des voitures, que tu as des maisons à étage. Mais quand tu te réveilles le matin, entre ce que tu as vu en songe et la réalité de ce que tu vis, il y a un fossé, un monde. Pourquoi que tu tombes dans le trou? C'est la vie que tu vis. La vie que tu vis n'est pas ta vraie vie. Pas ta vraie vie. Le travail que tu travailles n'est pas ton vrai travail. La maison dans laquelle tu habites n'est pas ta vraie maison. Tu m'as châtié. Tu as à l'intérieur de toi quelque chose qui te dit tu devrais rouler en voiture. Il se passe des choses pendant que nous dormons. Alléluia. Alléluia. Amen. Tant que tu dormiras, l'ennemi travaillera. Tant que tu dormiras, l'ennemi travaillera. Et tout ce que le potentiel que Dieu a déposé sur toi, tu vas toujours le vivre en espérant. Ce sera demain, tu es couché. Ce sera après demain, tu es couché. Jusqu'à ce que tu meurs, tu vas toujours espérer. Couché, endormi. Alléluia. Amen. Le sommeil est une mauvaise chose. Dis avec moi, le sommeil est une mauvaise chose. Dis-le encore. Dis-le encore. Alléluia. Parce que pendant que tu dors, les autres travaillent. Alléluia. Pendant que tu dors, les autres travaillent. C'est pourquoi nous ne devons pas dormir. Amen. Nous ne devons pas dormir. Tu es là seulement à te lamenter sur la vie. Ta vie, la vie de tes enfants, ton mariage, tes études, ton travail. Tu te lamentes. Mais tu ne fais rien. Tu es toujours comme hypnotisé. Dis avec moi, il faut que ça change. Il faut que ça change. Nous verrons pendant le séminaire comment rester en éveil, même pendant la nuit. Amen. Alléluia. Parce que même la nuit naturelle, tu ne dois pas dormir. Amen. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu doit demeurer en éveil en toi. Il ne doit pas dormir. Le jour comme la nuit, il doit être en éveil. Alléluia. Quelqu'un qui est en éveil n'est jamais surpris. Il n'est jamais surpris. Tout ce qui se passe dans ta vie, il le sait. Amen. Alléluia. Tes yeux sont ouverts de jour comme de nuit. C'est une personne qui ne dort pas dans les pièges du diable. Parce qu'elle voit de loin. Elle voit l'ennemi venir à des kilomètres. Tandis que quelqu'un qui dort, on peut aller tuer quelqu'un en vampire. Et la personne le lendemain matin vient te dire qu'elle a des problèmes. Elle veut loger chez toi parce qu'elle n'a pas de toit. Elle n'a pas d'endroit où aller. Et par une fausse compassion, tu vas l'accueillir. Et un jour après, elle va mourir. Et toi, tu auras des problèmes. À n'importe quel moment, l'ennemi peut te surprendre quand tu dors. C'est pourquoi nous ne devons pas dormir. Une personne en éveil crée des opportunités. Alléluia. Alléluia. Elle utilise même les situations que l'ennemi crée dans sa vie pour en faire des opportunités. L'ennemi croyait avoir terminé